Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Alors, aujourd'hui, on retourne dans la salle de cinéma, dans la salle Home Cinéma dédiée, et on va un peu parler de tout ce qui est lumière. Alors, comme vous le savez, j'ai mis des spots au plafond que je peux télécommander qui changent de couleur. Donc, c'est des spots en GU10, en RVB-CC. Donc, ils sont capables de faire, je vais vous le montrer, ils sont capables de faire toutes les couleurs. Donc là, on a toutes les couleurs. Mais ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut faire du blanc froid et également du blanc chaud avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai également sur la marche par ici, j'ai un bandeau LED qui fonctionne sur le même principe. On peut lui changer sa couleur et il est capable de faire du RVB CC. Donc c'est pareil, il est capable de faire du blanc froid, du blanc chaud, ou sinon après il est capable de faire les différentes couleurs. Donc là vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement. Par contre en termes de techno, donc je vais repasser sur du blanc. En termes de techno, il y a des choses qui ont évolué. Alors la première chose, c'est sur les spots que j'ai au plafond. Donc les spots que j'ai au plafond, c'est des spots donc en GU10 et avec une puissance de 4 watts. Je trouve que, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu faiblard dans la salle quand la lumière est allumée. Et là, j'en profite, j'ai un spot qui a lâché, qui est juste par ici. Et du coup, j'ai acheté les dernières versions, je vous montre. Donc, c'est la même marque que précédemment. Alors, à l'époque, ça s'appelait My Light. Maintenant, ils ont changé le nom, ça s'appelle My Boxer. À côté, il y a quand même la marque My Light. Et on est sur des ampoules en 6 watts avec un peu plus de luminosité. Et pareil, c'est des LED RGB plus CCT. Donc, ils sont capables de faire du blanc froid, du blanc chaud. Et par contre, l'avantage, c'est que c'est du 6 watts. Donc, on devrait avoir un peu plus de luminosité. Je vous montre juste les ampoules que j'avais à l'origine. Donc, hop, ils sont par ici. Donc, c'est pareil, c'était du GU10, la marque My Light, RGB plus CCT. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'était du 4 watts. Donc, on va voir ce que ça donne. On va la déballer ensemble. Donc là, on est sur l'ampoule en 6 watts. Je vais redéballer une 4 watts. Alors forcément, ça prend un peu plus de place, mais normalement, ça doit aller dans le plafond. Donc là, on peut voir la différence entre les deux. Et ce qu'on va faire, on va l'installer, on va voir ce que ça donne en termes de luminosité. Donc ça, c'est la première chose que je vais tester. Si ça fonctionne correctement, si ça peut se mettre dans mon plafond, je vais passer sur des lampes en 6 watts. En termes de prix, là, on est à peu près sur 12 € l'ampoule. J'ai déjà tout ce qui est télécommande et tout ce qui va avec, donc rien à faire en plus en termes d'achat. Deuxième chose, la bande LED qui est par ici. Donc celle-là, c'est une bande LED que je voudrais aussi changer parce que la technologie a changé et maintenant c'est beaucoup plus performant. Alors, je vous montre, ça c'est la techno que j'avais à l'époque. Donc c'était des bandes LED, c'était exactement celle-là, c'était des 4-in-1, donc des RGB. Alors ils appellent pas ça RGB CCT, mais RGB WW. Donc pour white, pour les deux versions de white warm, enfin les blanc chaud et blanc froid. Par contre, c'était des lampes. Donc là, c'était un ruban de 5 mètres. Donc RGB WW qui fonctionnait en 12 volts. Pour le coup, je les avais pris en 12 volts. Et qui avait 60 LED au mètre. La nouvelle techno, je vous montre ça. Donc ça, c'est les nouveaux types de rubans qui existent. Donc on est bien sur du RGB CCT. Et là, alors maintenant c'est uniquement, enfin en tout cas ceux-là c'est du 24 watts et c'est du cob. Et en fait on a 840 LED par mètre. Donc on passe d'un ruban avec 60, alors que je dise pas de bêtises, pardon, 60 LED par mètre à un ruban avec 840 LED par mètre. Ce qui fait que en termes de luminosité, ça va nous faire vraiment, on n'aura pas cet effet blanc, après il n'y a plus rien, après blanc, etc., etc. Là, ça devrait être parfaitement linéaire. Je vous montre juste. Donc ça, c'est le précédent ruban. Donc voilà ce que ça donne.
Donc en termes de LED, on a une LED RVB qui est ici et une LED pour le blanc chaud et le blanc froid qui est ici. Donc c'est une sur deux. Et ça fait qu'on a cet effet là en bas. Bah là on a la LED blanche, mais à côté potentiellement on a la LED de couleur. Mais c'est que une sur deux. Maintenant, avec le nouveau ruban que j'ai reçu, donc c'est arrivé, donc c'est commandé sur AliExpress, hein, mais ça fait parfaitement l'affaire. Donc là, je vous déballe ça. Donc le nouveau ruban, je vous fais la différence. Donc là, on a une LED continue. Alors, ils sont cachés derrière évidemment des LED, mais c'est un espèce de ruban continu qui diffuse la lumière, ce qui fait qu'on devra avoir une lumière parfaitement sur toute la longueur, une belle ligne de lumière. Donc ça devrait changer l'effet, ça devrait être vraiment sympa. Donc on va faire le changement de cette bande ici ensemble. Je vais tester également cette lampe GU10 dans mon plafond. On va faire ça ensemble. Et si tout fonctionne bien, bah, l'idée c'est de changer l'intégralité des lumières de mon plafond. Et deuxième chose qu'on fera également en vidéo, mais évidemment pas maintenant, c'est que bah, sur mon écran, mon précédent écran, j'avais mis deux bandes LED sur le côté là et en bas d'ailleurs. Et là, ce que j'aimerais refaire bah, sur cet écran, c'est utiliser ce type de bande LED, une espèce de ruban cob, pour mettre tout autour de mon écran et pouvoir régler la luminosité. C'est plutôt en termes d'ambiance, ça pourrait être sympa. Donc l'idée c'est de tester aujourd'hui. Si ça fonctionne, je vais commander le nécessaire et je vais refaire la même chose sur mon écran. Je vais me faire une bande lumineuse tout autour. Du coup, bah, le but c'est de commencer avec l'ampoule en GU10. Donc en termes de plafond, je vais essayer de vous filmer ça, ça doit aller par ici. Donc là, il y avait une petite protection, un petit surclips, pardon. Et là, on a notre ampoule, je vais essayer de la brancher en même temps. Bon, déjà, il n'y a pas photo, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, on est sur la partie blanche. Donc elle est ici, on voit la lumière du fond et ça éclaire effectivement beaucoup plus. Maintenant, bah, je vais voir si elle rentre dans le plafond, donc je ne vais pas faire ça avec la caméra. Je vous reprends dans quelques instants et ensuite on va paramétrer ça avec la télécommande et on va voir ce que ça donne en fonctionnement. A tout de suite. Alors, donc là, on peut voir qu'elle est en place. On peut voir également qu'en termes d'éclairage, bah, celle-là par rapport à celle-là, il n'y a pas photo. Par contre, seul petit inconvénient, donc le petit surclips qui venait tenir à la lampe, je ne peux plus le mettre parce qu'elle est un peu plus épaisse, légèrement plus épaisse. Par contre, il se trouve qu'elle se met parfaitement en place dans mon support. J'ai juste à la mettre comme ça et elle ne bouge plus du tout. Je peux bien la pivoter, donc j'ai assez de place dans mon plafond, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, on va faire la liaison avec la télécommande, on va voir ce que ça donne et on va la tester au niveau des couleurs. Alors, en termes de télécommande, j'ai deux choses à faire. Donc, je vais paramétrer cette télécommande et je vais paramétrer la télécommande murale qui est ici. D'ailleurs, cette télécommande murale, maintenant, elle existe en noir et du coup, je l'ai commandée en noir. Comme ça, dans ma pièce, ça fera un élément de plus en noir. Je vais peut-être aussi voir si j'arrive à trouver... Alors ça, c'est une personne qui a vu la vidéo qui m'a dit si j'arrive à trouver ça en noir, les interrupteurs. Alors moi, j'avais déjà peint les bords, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je vais voir si j'arrive à trouver les interrupteurs noirs. Pour les prises qui ont le blanc au milieu, ça va être un peu plus compliqué, mais on va voir si ça existe encore. Si ça existe, je les passerai peut-être en noir. Donc là, l'idée, c'est de configurer la télécommande et le panneau de commande qui est ici. Donc j'ai la petite notice, on va voir comment ça fonctionne et puis je vais configurer ça. Et alors, on va tester, mais ça devrait être relativement simple. Donc a priori, il suffit d'éteindre les lumières. Jusqu'à là, je vais y arriver. Il faut ensuite allumer la lumière et appuyer sur la zone qui nous intéresse. Ok, donc là elle est en train de se configurer. Donc là ça fonctionne, je vous montre. Alors ce qui est assez sympa, elle s'allume aussi plus doucement, elle s'éteint plus doucement que les précédentes. Donc pour le paramétrage en fait c'était simple, il fallait juste éteindre la lumière, rallumer la lumière, enfin recouper le courant, remettre le courant et appuyer 3 fois rapidement sur la zone qui nous intéresse. Donc sur ma télécommande j'ai 4 zones, donc là c'était en l'occurrence la zone 2. Donc il a juste fallu appuyer sur le petit i 3 fois et ça a détecté l'ampoule tout simplement qui est par ici. On va juste la tester en termes de luminosité.
Donc là, si je la mets en bleu, alors ce qui est beaucoup plus sympa, c'est que la lumière, elle est beaucoup plus diffuse, comme vous pouvez le voir. À cet endroit-là, il y a moins de LED. On le voit, il y a juste 2 LED, alors que là, c'est vraiment de la lumière diffuse. Donc ça, c'est beaucoup plus sympa. Après, en termes de fonctionnement, c'est exactement le même. On voit quand même qu'il y a plus d'intensité lumineuse. Là, on le voit très clairement, hein. Celle-là et celle de derrière, c'est pas du tout la même intensité. Donc ça, c'est plutôt bien. Et là où c'est encore plus flagrant, bah, sur le blanc chaud et le blanc froid, il y a vraiment beaucoup plus d'intensité. Donc pour le test de cette lumière, là, c'est réussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commander toutes les ampoules en GU10 et ça me fera plus de lumière dans la pièce. Donc ça, je suis assez content. Je vais juste en profiter, je vais encore paramétrer la petite commande qui se trouve ici. Donc en termes de zone, c'est pareil, c'est la zone 2. Donc ce qu'on va faire, on va juste éteindre. On va rallumer. Et on va appuyer 3 fois. Là, instantanément, ça détecte l'ampoule qui se met à clignoter de toutes les couleurs. Et là, si on éteint, ça éteint bien l'ampoule de la zone en question. Donc ça fonctionne, c'est parfait. On va pouvoir maintenant passer au paramétrage, enfin au branchement du bandeau LED qui est par ici. Donc là j'ai un petit peu de démontage. Je vais commencer à démonter le sol pour avoir accès au branchement. Et une fois que c'est démonté, ben, je vous reprends et on va faire enfin je vais vous faire avec en vidéo l'installation de ce bandeau LED et on va voir ce que ça donne. Alors pour installer le bandeau LED, je vais devoir ouvrir par ici. Alors par ici en fait j'ai une trappe où se trouve le caisson de basse qui est dans la marche. Donc là il est vissé. Je vais enlever les 4 vis, je vais ouvrir ça et je vais accéder au branchement du bandeau LED et on va pouvoir tester l'autre tout simplement. Et c'est parti pour le dévissage. Je vais enlever tout ça et je vous reprends en vidéo dès que j'ai ouvert la trappe. A tout de suite. Et voilà, les vis sont enlevées. On va pouvoir soulever tout ça. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai accès aux caissons de base qui se trouvent en dessous. Et j'ai accès au système LED qui est par ici. Alors je me souvenais même plus, mais en fait j'ai même 2 boîtiers pour contrôler les LED. Je vais juste vous montrer ça. Alors, j'ai un premier boîtier qui est celui-ci, qui est un FUT 038, qui est uniquement pour les LED RGBW, donc qu'une seule couleur de blanc. Et j'avais changé parce qu'au début j'avais une bande LED avec juste du RGB et une couleur de blanc, et j'avais rechangé par un module RGB CCT, donc le module qui permet de connecter les LED blanc chaud et blanc froid. Donc là, pour tester mon bandeau, je vais me connecter là-dessus. Je fais le test, on voit ce que ça donne, et puis je vais vous montrer ça. Et donc je vais devoir changer l'alimentation qui à l'époque était en 12 volts, et maintenant je vais devoir passer sur une alim en 24 volts pour mon boîtier. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai branché à une extrémité les câbles. Juste pour information, sur le câble, il y a marqué en fait, donc par exemple le noir, il y a marqué le 24 volts, le jaune, il y a marqué WW, donc ça correspond tout simplement au branchement qui se trouve là. Ensuite, il me reste plus, donc j'ai raccordé un des côtés du bandeau LED au boîtier. J'ai juste à me raccorder maintenant sur le courant. Donc là, j'ai une alimentation en 24 volts parce que c'est un bandeau LED en 24 volts. Donc on va voir ça ensemble. Je vais tout simplement débrancher celui qui se trouve ici. Tac. Donc ça c'était une petite alim en 12 volts. Et je vais me brancher avec mon alim 24. Et on va voir ce que ça fait. Et là, mon bandeau s'allume. Donc comme vous pouvez le voir en termes de luminosité, bah, ça n'a rien à voir avec le bandeau précédent. Et on va voir ce que ça donne en termes de lumière, si on peut changer tout ça. Donc déjà, on arrive à l'éteindre. Et effectivement, en termes de lumière et de luminosité, c'est juste incroyable. Ouais, ça marche super bien. Comme vous pouvez le voir. Et du coup, bien entendu, c'est synchronisé avec les lumières du plafond.
Ça marche super. Et normalement, on a du blanc froid, on a du blanc chaud. Ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, prochaine étape, je vais remettre du blanc. Prochaine étape, je vais ouvrir là où se trouvait le précédent bandeau et je vais me reconnecter sur le câble du précédent bandeau pour pouvoir mettre ça en place. Et une fois que j'aurai fait ça, vu les performances et la qualité, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des bandeaux LED que je vais mettre autour de l'écran. Donc je vais faire l'intégralité du tour de l'écran. Donc il faut que je regarde, les bandeaux font 5 mètres, on peut en connecter l'un sur l'autre. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais m'acheter un petit module pour connecter ce bandeau. Alors je vais voir parce que maintenant il y a des modules Wi-Fi. Donc voir si je veux connecter tout ça. Alors il y a soit des modules Wi-Fi qui viennent se connecter directement, soit un module Wi-Fi complémentaire qui vient lier ces petits boîtiers MyLight. Et je vais voir, et dans ces cas-là, ça peut fonctionner avec du Alexa ou autre, ou une application directement sur l'iPhone ou une tablette Android. Donc je vais voir ce que ça donne et j'en mettrai autour de l'écran. Donc la prochaine étape, on va installer la bande là en bas. Et puis bah, je vais vous montrer, je vais commencer à ouvrir tout ça et je vais vous montrer ça. Donc là, ce que je viens de faire, je viens de retirer la protection, donc qui est celle-ci, qui est devant le bandeau. Et derrière, bah, on a accès tout simplement à la bande LED. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ça, normalement, on tire juste et ça vient. Donc ça, c'est ce type de bande qui permet de mettre des LED dedans. J'avais acheté ça à l'époque à Leroy Merlin. C'est plutôt très bien. Et du coup, bah, je vais faire la connexion. Alors ce que j'ai fait, en fait, parce que le bandeau, en fait, a la connexion sur chacun des côtés. Et moi, ce que j'avais fait avec un fil tressé, donc, enfin un fil de cuivre, vous voyez ici. J'étais allé avec ce fil par ici, et j'avais couvert toute la distance jusqu'au bout là-bas. Et ensuite seulement, c'était reconnecté au bandeau LED, qui est tout simplement installé ici. Donc je vais faire pareil avec le nouveau, et je vous reprends quand c'est fini, je vous montre la mise en place. Alors du coup j'en ai profité pour faire un peu de ménage. Donc ça c'est le bandeau LED en RGB CCT que j'avais, donc blanc chaud, blanc froid. Et en dessous de ce bandeau, j'avais le précédent bandeau qui était un bandeau RGBW. Donc juste avec le blanc chaud, blanc froid, je pense que c'était blanc froid, qui était encore connecté en dessous. En fait j'avais les deux l'un sur l'autre. Et bah, j'en ai profité pour retirer les câbles et le boîtier du bandeau bah, qui est ici le RGBW. Comme ça fait une cochonnerie de moins. Là, je vais pouvoir installer mon nouveau bandeau. Et j'ai juste à faire ma connectique qui était par ici, où j'avais soudé directement les fils. Donc je vais faire pareil. Et je vais tout simplement me relier, puis ça va être parfait. Voilà, je fais ça et je vous reprends. Et donc là, comme voilà par ici, donc j'ai soudé toutes les couleurs de mon fil. Je vais juste mettre de la gaine thermorétractable pour protéger tout ça. Et on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors je vais essayer de faire ça avec vous. Tac, en vidéo. Alors on va mettre cette petite gaine thermo. Je vais juste essayer de caler ça pour que vous puissiez voir. Donc la gaine thermorétractable, c'est tout simplement fait pour isoler les fils qu'on a soudés. Donc c'est de la gaine qui se réduit une fois qu'elle est chauffée. Donc chauffée avec un briquet ou avec un décapeur thermique. Là, dans mon cas aujourd'hui, j'ai pris le briquet, ça fait très bien l'affaire. Là, on est bon. Et le dernier.
Ok, donc là, ce que je vais pouvoir faire, je vais tout simplement rebrancher le courant. Donc par ici, je reprends mon petit boîtier, on rebranche, et là, miracle, ça fonctionne. Donc toutes mes soudures qui sont faites là, c'est ok. Quand même tester avec ça. Donc ça, on est bon, ça change de couleur. Parfait. Ok, donc là, il me reste plus qu'à mettre la bande là-dedans. Attendez. Désolé, j'étais resté appuyé sur la télécommande. On va reposer ça. Ok, donc là, il me reste plus qu'à mettre la bande à cet endroit-là. Donc la bande est munie d'un scotch autocollant sur l'arrière, donc ça va être facile à mettre en place. Je vais mettre ça, et une fois que c'est mis, je vous reprends en caméra pour vous montrer ça. Alors là, je vous montre. Donc là, c'est déjà en place. Et là, il reste encore à faire la fin. Et tout au bout, je pense que je vais en avoir trop. Et en fait, ces bandes sont prévues pour être coupées tout simplement au ciseau. Donc je vais couper. Il y a des emplacements spéciaux sur les bandes qui sont prévus pour couper. Je sais pas si vous le verrez, mais on le voit même à l'arrière. Il y a des endroits spécifiques pour couper. Donc je vais couper le surplus. Comme ça sera parfait. En tout cas, comme vous pouvez déjà le voir, on voit que c'est une bande totalement uniforme par rapport à la précédente. Donc ça fait, en termes de look, c'est pas du tout pareil. Et c'est beaucoup plus sympa. Et d'ailleurs, c'est aussi plus lumineux. Donc là, vous pouvez le voir avec des couleurs. Hein. C'est vraiment super uniforme. Ça change vraiment l'aspect. Je suis vraiment très content et ça va être super derrière l'écran. Allez, je finis, je remballe tout ça et je vous montre le résultat final. Alors, j'ai quand même eu un petit problème. Donc comme je vous le montre, là, on peut couper à l'endroit à chaque fois des petits traits qui sont ici. Donc on voit qu'on peut les couper régulièrement. Manque de chance, j'ai coupé. Et le dernier bout me faisait plus la même couleur que les précédents. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai coupé un cran plus loin. Et j'ai ressoudé juste une petite partie de cette taille-là. Juste ici. Je vous éteins, vous le verrez un peu mieux. Hop. Donc juste par ici, j'ai tout simplement ressoudé devant et derrière les 6 pistes. Et du coup, maintenant, ça fonctionne parfaitement. Parce que là, vous voyez que même avec le bout soudé, c'est bon, j'ai les bonnes couleurs. Ça fait tout correctement. Donc on peut même, si on a un problème, on peut même couper, souder, ça fonctionne parfaitement. Bon, je vais finir, je vais ranger, je vous montre le résultat fini. Et voilà les amis, voilà le résultat. Une fois en place, une fois fini. Encore un petit peu de rangement, un petit coup d'aspi et on sera parfait. Donc vous voyez que la bande, elle est parfaitement uniforme, donc ça c'est super sympa. Que effectivement ça fait toutes les couleurs sans problème. Ça reste parfaitement uniforme dans toutes les couleurs. L'effet est vraiment top. Voilà, cette vidéo sur ce début de changement des lumières s'achève ainsi. Donc prochaine vidéo sur la partie lumière dans la salle de cinéma, ça sera le changement de l'intégralité des lampes de plafond et l'installation d'un bandeau LED sur l'écran tout simplement. Donc je vous filmerai ça, on verra ce que ça donne. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur la chaîne du Collectionneur 67. N'oubliez pas de vous inscrire, à bientôt.